Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance spéciale Astro Amour pour le mois de juillet 2023. On va aller voir vos énergies, comment ça va se passer courant du mois. Je vous invite à aller voir en barre d'infos tous les renseignements sur ce que je propose sur ma boutique en ligne, les soins énergétiques, les guidances et les produits bien-être. Allez, on y va les amis vierges. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau des amours? Ouhou, oh là là, on a une carte qui a volé et qui s'est posée comme ça. Donc, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, nouveau départ. Ok, donc pour les vierges, c'est super important, mais il y a un nouveau départ qui se profile. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. En fait, ce que j'entends aussi pour certaines vierges, c'est que vous avez une présence autour de vous. Ça peut être un guide, un défunt, qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous soutenir, vous apporter de la force et du courage quand vous en avez besoin. Et c'est vraiment important parce que je crois que c'est un message qu'il veut vous transmettre. Pour certaines vierges, c'est vraiment essentiel de comprendre que vous êtes entourés, aimés et soutenus. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais aller voir... Ah oui, je vais aller voir votre petit cœur. Qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? Alors, il y a la graine. Donc ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui pousse. Il y a quelque chose qui commence à émerger. Donc, ça peut être du coup un projet amoureux. Ça peut être une nouvelle histoire. Ouais, super, on a l'énergie masculine qui est ressortie. Alors, ça peut être pour certaines vierges le début d'une relation avec un homme, quelque chose qui est tout nouveau, qui est tout beau et qui demande une transformation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, les amis vierges, et vous posez des questions sur cette relation, comment elle va évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Alors là, on est en train de me dire en fait qu'il y a une grande transformation qui se passe. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des choses comme ça. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une sorte de rééquilibrage. C'est un instant important pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin l'un et l'autre de trouver votre place. Vous avez besoin de faire des compromis, peut-être de vivre ensemble, peut-être que vous avez emménagé et il y a des choses, voilà, vous posez des questions parce que vous dites bah c'est pas parfait, la relation elle débute et tout, mais il y a des petits trucs qui me dérangent. Là les amis vierges, on vous dit peut-être d'être un petit peu moins rationnel et d'essayer de vous accorder tous les deux en fait. Et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que ce que je ressens ici c'est qu'il y a ce besoin d'unifier les choses et d'équilibrer. Plus vous allez aller dans le sens de faire la part des choses, de prendre du recul, d'essayer à tous les deux de vraiment trouver des compromis, vous allez beaucoup plus vivre en fait ce début de relation. Et ça va éviter peut-être des disputes, des prises de tête qui n'ont peut-être pas forcément lieu. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un nouveau départ, on a la graine qui est sortie. Pour certaines vierges, c'est possible qu'il y ait aussi la fin d'une relation. Quelque chose qui a commencé mais qui n'allait pas dans votre sens, qui vous ne convenait pas. Et donc du coup on vous dit que c'est possible pour certaines vierges, courant du mois de juillet, de terminer une relation. Pourquoi certaines vierges vous allez terminer cette relation ou transformer cette relation? Parce qu'ici il y a du stress, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous prennent la tête. Et il y a vraiment ce besoin de vous libérer de ça, de suivre un chemin qui vous correspond davantage en fait. Et en dos de deck, on a l'intuition. Donc là, on vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, c'est vraiment important. Allez, de toute façon, on va aller voir un peu plus en détail. Mais certaines vierges, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans le cœur, de vous retrouver, d'être bien, d'être épanoui dans une relation. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir tendance à prendre un nouveau départ, à mettre fin à quelque chose pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller voir du coup au niveau du tarot et je vais prendre celui-ci en premier. Donc les amis vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Alors, on a un roi d'épée qui est ressorti. On a la lune. On a le 2 d'épée.
Et on a un roi de coupe. Ok, alors ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le fou qui est ressorti et le roi de coupe, on a le chevalier d'épée. Alors ça, c'est incroyable. Les amis vierges, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on se retrouve avec deux personnes ici de chaque côté. On a ce roi d'épée et on a ce roi de coupe. Je les ai recouverts et on a l'opposé qui est sorti. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que vous êtes entre deux personnes ou alors vous avez rencontré quelqu'un et cette personne ne correspond pas tout à fait à votre idéal, à la personne que vous attendiez. Ici, on a ce roi d'épée et on lui demande à être beaucoup moins strict, à être beaucoup moins dans le mental, à lâcher prise. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est comme ça en fait, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui est trop dans le mental, qui est un peu trop rigide. Et là on lui dit, ça serait bien que tu aies un petit peu un brin de folie, que tu puisses partir à l'aventure, être un peu imprévisible en fait. Ici, j'entends ici que cette personne, elle peut être un peu un bourreau de travail, qu'elle a du mal à lâcher prise sur des choses. Et en fait, vous aimeriez partir à l'aventure, faire des choses qui changent de l'ordinaire, qui est plus cette routine en fait, ce train-train habituel. On voit ici ce roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est l'opposé en fait du roi d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans les sentiments, qui est vraiment dans le partage, dans l'émotionnel. Et là, on a, j'ai recouvert avec un chevalier d'épée. Donc, on a vraiment quelque chose qui se croise. On a une personne qui devrait être un peu plus vive, un peu plus tranchante, qui vous aimeriez peut-être avoir. En fait, ici, on est en train de me dresser un tableau de la personne que vous aimeriez avoir. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un, ou que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, et on me donne les caractéristiques. Ici, vous aimeriez avoir quelqu'un qui soit dans la protection, la sécurité, qui puisse défendre les valeurs de la famille, qui puisse défendre aussi la famille tout court. Mais on a aussi ce roi de coupe, donc vous aimeriez avoir une personne qui est sensible, qui est dans le cœur, qui est attentionnée, un mélange un peu de tout ça. Là, on voit ici que ce roi d'épée, il a la lune ici. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir des angoisses, qui peut avoir des peurs, qui peut avoir des inquiétudes. Donc ça peut être une façade, ce roi d'épée. Donc si vous êtes les vierges, vous êtes coincés entre deux personnes. Ici, on vous dit que ce roi d'épée, il a quand même une certaine sensibilité. C'est pas par hasard s'il est comme ça, s'il est froid, il montre peut-être pas ses sentiments. C'est parce que dessous, il y a beaucoup de peur et d'angoisse. Ici, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose, vous n'arrivez pas en fait, vous avez des doutes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a des questionnements, on voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Alors, j'entends ici que certaines vierges, c'est possible que vous soyez déjà en relation et que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est possible que vous aimiez les deux. Pourquoi? Parce que les deux font rassemblent le type d'homme que vous aimez en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour le mois de juillet? Ici, on a quand même la réussite qui est ressortie. On a ce 6 de bâton qui est là. On a une reine de coupe. On a le jugement qui est ressorti. Et on a un page de coupe. Donc pour moi ici c'est quelque chose qui est incroyable parce que au mois de juillet, peu importe dans la situation où vous êtes, vous allez suivre votre cœur. Le plus important pour vous, ça sera vraiment de suivre votre cœur. Je pense que pour certaines vierges, il y aura un ras-le-bol total et vous n'allez pas vous laisser faire. Pourquoi? Parce que vous allez vous préserver, vous allez vous protéger. Vous allez aller vers le bonheur et l'abondance. Et c'est ce qui va être essentiel. C'est ce qui va être important, quitte à prendre un autre chemin. Et peut-être à chambouler vos habitudes ainsi que la personne avec qui vous êtes. C'est important, pourquoi? Parce que ici, c'est un appel du cœur. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer outre. Mais il y a quand même cette réussite qui est là. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous arrivez à faire un choix courant juillet. Vous arrivez à décider et vous décidez comment, vous décidez avec le cœur. Vous allez vers ce qui vous plaît. Quitte à tout abandonner, à tout laisser tomber pour suivre une autre voie, un autre chemin. Si vous êtes célibataire, ici on voit qu'il y a quand même ce désir profond de rencontrer l'amour. Vous faites tout pour réussir à rencontrer l'amour.
Et je dirais même qu'il peut y avoir une annonce, une nouvelle rencontre, quelque chose qui se produit courant juillet. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même le diable qui est ressorti. Moi, ce que j'entends pour certaines vierges, c'est que vous êtes prêtes à accueillir l'amour, mais vous ne voulez pas vous laisser enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on a le 8 de coupe. Donc, on a quand même des crânes qui sont là. Et on a l'as d'épée. Alors, pour certaines vierges, je pense qu'il y a eu des relations qui ont pu être, peut-être pas toxiques parce que c'est un mot assez fort ici, mais je pense que vous avez pu vous sentir peut-être un peu manipulé, enfermé, cloîtré dans une relation et aujourd'hui vous ne voulez plus ça en fait. Aujourd'hui vous avez envie de suivre votre propre chemin, vous avez envie de suivre votre cœur, quitte à complètement chambouler votre vie, votre destin. Et j'entends aussi que certaines vierges, vous pouvez rester seules par pur choix en fait. Vous préférez rester seul plutôt que mal accompagné. Et ça, c'est très important. Vous allez ouvrir votre cœur au mois de juillet à une personne de confiance, une personne qui vous mérite. Et ça, c'est essentiel, les amis vierges. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup les signes. Alors, on a le lion qui est ressorti. On a la balance. Hop. On a le Verseau et on a le Scorpion. Voilà les 4 signes qui sont ressortis. Donc ça peut être le signe solaire et ça peut être l'ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours pour vous les amis vierges? Ici, on a une libération d'un blocage. On voit un petit papillon qui est ici libéré. En fait, c'est tout à fait ça. Pour certaines vierges, vous ne voulez plus être emprisonné. Vous voulez votre liberté, vous voulez pouvoir choisir. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, ça ne sera pas n'importe qui. On vous dit qu'il y a le passage à l'action, on a mauvais œil, jalousie et événements proches. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grande transformation. Ok, donc je vous avais dit ici, il y a un changement important que vous allez opérer. Vous allez enfin décider de prendre les rênes de votre vie et de votre vie sentimentale, quitte à rester seul s'il le faut. C'est vraiment très important. Je pense que pour certaines vierges, vous avez fait un travail énorme sur vous et vous êtes rendu compte à quel point vous vous aimez. Et comme vous êtes bien en fait avec vous-même. Donc si un homme arrive dans votre vie, ça sera un homme comme vous l'avez rêvé. C'est pour ça qu'on avait ces 2 hommes qui sont sortis, des hommes qui sont très opposés. Mais je pense que c'est votre idéal en fait. Donc si vous êtes un homme, vous transposez au niveau des femmes. Mais ici, il y a vraiment cette notion d'énergie masculine et cette complémentarité. Vous ne voulez pas ni l'un ni l'autre, vous voulez les deux. Et pour vous, c'est essentiel. Ok, ici on voit mauvais œil, jalousie, ça se rapporte au niveau du diable. Donc on voit que vous ne supportez plus ça, vous ne supportez plus l'emprise, vous ne voulez plus qu'on vous contrôle ou qu'on vous dise quoi faire ou quoi penser. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'il y a une transformation incroyable. Alors, hop, on va aller voir du coup au niveau des blocages. Alors, quels sont les blocages au niveau sentimental? On a la peur du futur qui est ressortie. On a le lien à la mer. Et on a mauvaise influence. Alors, j'ai envie d'en tirer une autre. Et on a auto-sabotage. Ok, il manquait ça. C'était important. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il peut y avoir la peur de l'engagement. Pour certaines personnes, il y a cette peur de l'engagement. C'est quelque chose qui peut venir de votre mère. Donc ici, on vous invite pour certaines vierges à aller voir comment votre mère était avec vous en fait. Comment elle se comportait. Quelle est l'image que vous avez de la mère et de la relation qu'elle avait par rapport aux hommes. Ici, on voit une mauvaise influence par rapport à la mère. Donc, est-ce que son attitude était bienveillante ou est-ce qu'il y a eu des choses qui se passaient mal? Pourquoi? Parce que c'est important, ça impacte encore aujourd'hui votre relation amoureuse, votre vie sentimentale. On voit ici de l'auto-sabotage. Donc, moi j'entends ici, est-ce que votre mère vous a parlé comme
est-ce que votre mère vous a parlé avec amour? J'ai du mal à trouver mes mots, je ne sais pas si vous entendez, mais peut-être que c'était une mère qui ne parlait pas finalement. Peut-être que c'était une maman qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions, qui peut-être ne s'aimait pas et donc du coup ne vous a pas transmis ce bonheur qu'on trouve à l'intérieur de soi. Peut-être que vous avez passé votre vie à chercher ce bonheur et vous vous êtes rendu compte, parce qu'on le voit au niveau du travail personnel, que vous êtes arrivé à ce bonheur-là. Je pense que vous avez tiré un trait ou que vous allez tirer un trait au mois de juillet. Vous allez tirer un trait définitivement sur la façon dont on vous a montré l'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte que l'amour était à l'intérieur de vous. Vous vous suffisez à vous-même. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un cadeau que vous vous êtes fait à vous-même. Et l'auto-sabotage, c'est ce que votre mère a peut-être eu dans sa vie. Sauf que vous, aujourd'hui, vous allez complètement switcher ça pour avancer sur quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a la nouvelle aventure, on a le nouveau départ. Et il est fort probable, pour certaines vierges, que si vous avez perdu votre maman, elle soit là auprès de vous pour vous guider, parce qu'elle a compris, elle a pris conscience de ce qu'elle a fait avec vous. Et elle est là pour vous accueillir, pour vous guider, pour vous soutenir sur ce nouveau départ, ce nouveau chemin, vers une nouvelle vie, vers un nouveau vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, du coup, on va aller voir au niveau des soins. On a la lithothérapie, le lien avec la maman qui ressort. On a la terre-mère, on a les soins des 7 chakras. Et on a augmentation du taux vibratoire. Alors, ici, vous reprenez votre pouvoir. Donc, ça fait automatiquement remonter vos énergies. Pour les vierges qui sont encore coincées dans une situation où entre 2 personnes, on vous dit que dès que vous allez faire un choix, dès que vous allez faire le premier pas vers un choix, vous verrez votre énergie augmenter. C'est en restant coincé dans une situation entre deux qu'on perd beaucoup d'énergie. Ici, on vous invite aussi à un peu checker votre corps, checker vos chakras, savoir lequel a besoin d'être équilibré. Ici, je vous donne un petit indice, sachant que c'est une guidance générale, mais ce qui ressort, c'est le chakra racine. Et j'irai aussi voir le chakra sacré, ça c'est vraiment important. Donc, je dirais les deux. À partir du moment où vous avez fait ces deux-là, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil sur celui du plexus solaire. Les 3 sont essentiels. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais les 3, on les voit bien, alors que ceux-là, ils sont un peu plus cachés, moi, je trouve. Donc, allez voir les 3 premiers chakras. Le lien avec la mer, avec la terre-mère, avec l'ancrage. La lithothérapie, c'est ça aussi, c'est ce lien. J'ai envie aussi de vous dire d'aller voir les pépites que vous avez à l'intérieur de vous. Toutes les belles choses que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plus d'indices pour cette autre qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis vierges? Hop. On a un rendez-vous. On a entourage, parents et amis. Ça ressort beaucoup. Hein. Alors... on a aussi cœur blessé. Et on a fantôme et évolution. Alors là, c'est incroyable. Les amis vierges, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on a 70% commerce. Alors j'adore cette carte, je vais vous l'expliquer si vous ne la connaissez pas encore. Alors je vous explique. Ici, il y a du sentimental qui ressort. Ok. La relation amoureuse, ok. Mais quand je fais l'astro-amour, je parle de tous les amours. Donc il y a des guidances qui peuvent parler des enfants, de la famille, des amis et des amours. Voilà, relation intime, couple et tout. Ici, c'est une personne qui est partie de l'autre côté, qui est en train de me transmettre un message. Passe par moi pour que vous puissiez recevoir ce message. Ici, on a un parent proche qui a envie de vous contacter, de rentrer en contact avec vous pour réparer son cœur et votre cœur. Et ça, c'est vraiment très important. Regardez comme c'est beau ici. C'est une personne qui a envie de se faire pardonner, qui a envie de se relier à vous dans le cœur, quelque chose qu'elle n'a pas fait de son vivant. Et ici, on a le fantôme et l'évolution. C'est important pour elle de se pardonner et de pouvoir vous dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Donc c'est vraiment une demande de pardon.
c'est très spécifique les amis vierges, donc ça ne résonnera pas pour tout le monde. Mais si en écoutant ma voix, en écoutant ce message, ça vibre à l'intérieur de vous, que vous avez tout de suite une personne qui arrive dans votre tête, sachez que c'est celle-là, c'est cette personne qui veut se faire pardonner. Ici, le 70%, c'est que cette personne, elle a envie de vous dire que vous avez des qualités incroyables. Il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit quand vous étiez ensemble, quand vous étiez enfant. Elle a envie de vous dire toutes ces choses-là, de vous dire comme quoi vous êtes beau, vous êtes belle, que vous avez des qualités incroyables et que vous ne devez surtout pas renier ça. Ici, il y a vraiment un message du cœur qui est là et c'est vraiment magnifique, c'est trop trop beau. Allez, on y va. Alors du coup, au niveau sentimental, on a rapprochement. Ok. Alors, c'est possible aussi, on a addiction. Donc peut-être que c'était une personne qui était addicte à quelque chose. Les médicaments, l'alcool, des choses comme ça. Ici, on peut aussi avoir une personne qui n'est pas défunte, qui n'est pas partie. Quelqu'un de votre famille avec qui vous avez pris de la distance et qui va revenir au mois de juillet pour vous transmettre un message. Quelqu'un du passé en fait. Alors, on a la surprise qui est ressortie. Donc, c'est vraiment essentiel. Je pense pour certaines vierges, vous n'allez pas vous attendre à ça. Alors, cette personne, elle va avoir très peur de revenir vers vous. Mais elle va quand même le faire. Voilà, on a encore le cœur brisé qui est sorti 2 fois. Donc, je pense que vous avez souffert des 2 côtés. Ça, c'est très important que vous puissiez l'entendre aussi. Pourquoi? Parce que quand cette personne va revenir, le fait que je vous dise que cette personne a aussi souffert, malgré tout ce qu'elle a fait, ça va vous permettre peut-être d'engager la conversation et de faire peut-être le 2e pas. Une vérité cachée. Ouais. Et souffrance et blessures du passé. Cette personne veut se faire pardonner. Elle va vous révéler quelque chose du passé. Elle va vous révéler des blessures, des souffrances qu'elle a eues. Et je pense que ça va énormément vous aider à vous transformer. Et vous allez avoir une évolution incroyable au niveau sentimental dans vos relations amoureuses. Ça va être une clé essentielle pour le mois de juillet. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Vous devez peut-être l'entendre, mais c'est vraiment un message comme ça qui est passé. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça a résonné en vous. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.